10 000 abonnés, c'est une étape. J'en ai parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, ce sera un podcast où je vous parlerai de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de ce que j'ai tricoté, mais aussi je vais vous offrir des petites choses pour fêter cette étape qui est quand même importante pour moi. Alors, attrapez une tasse de café, votre tricot et en avant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, on va célébrer les 10 000 abonnés, mais je vais quand même vous parler de ce que j'ai tricoté, de ce qu'il y a sur mes aiguilles, des designs à venir, des événements, etc., etc. Et puis on va garder le meilleur pour la fin, bien entendu. Alors ne vous étonnez pas si vous m'entendez avec une voix cassée, c'est normal, je suis malade. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, à force de tousser, ma voix elle prend la tangente. Donc dans les 2 prochaines vidéos, puisque je vais les filmer en même temps parce que la semaine prochaine, j'assiste à la tonte des moutons pour le 3e badge de Pérégrine et je fais le festival Swiss Yarn Festival en Suisse, eh bien je n'aurai pas le temps de filmer quoi que ce soit et comme je tiens à vous proposer chaque semaine quelque chose, je vais filmer les vidéos en même temps. Ainsi, vous aurez de quoi vous occuper le samedi matin. Pour ceux qui débarqueraient ici et qui ne sauraient pas qui je suis designer tricot, c'est-à-dire que je crée des patrons de tricot et j'ai ma propre marque de laine, une laine française qui est développée depuis 2021, qui était une laine qui existait déjà auparavant mais on avait perdu le savoir-faire. Et je propose aussi une chaîne YouTube où je vous parle de la laine en général et j'ai une ligne éditoriale où je parle d'histoire, de fibres et pas nécessairement de points de tricot où j'explique certains points. Ça m'arrive de parler de certains points, mais je vais plutôt vous parler de construction, de comportement de fibres, de pourquoi faire tel projet ou tel projet, des sélections de patrons, et puis de temps en temps je fais un podcast, parce que je tricote quand même, et donc j'essaye de partager avec vous ce que j'ai fait les derniers temps. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter, même si je me fais quand même un peu plus rare dans la newsletter pour le moment, vu le nombre d'événements auxquels je participe. Parlons tout d'abord de ce que je vais sortir comme patron. Alors, je vous l'ai déjà montré de long en large, c'est ce patron-ci qui s'appelle le Husband Cardigan. Alors, ce patron, je ne peux pas vous le montrer, je vous montre une vidéo provisoire là, parce qu'on n'a pas encore fait les photos. Et je vous avoue que j'ai tellement d'événements qu'à force, je n'ai pas encore fait les photos, elles seront faites ce week-end. Donc, ce patron, c'est un patron de gilet homme, avec un motif ganzé. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a un motif ganzé sur le haut du corps, avec des manches, avec un gousset sous les bras, avec un grand col-châle. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Voilà, un grand col-châle que l'on ferme avec des boutons. Vous aurez des photos, je partagerai lorsque je sortirai le patron. Je montrerai ça après la Suisse, donc il sortira après la Suisse. Ce patron-ci, c'est un patron homme. Alors, je me permets de sortir un patron homme au mois d'avril parce que j'en sors un par an. Et qu'honnêtement, en général, quand on tricote un patron homme, on prend son temps. Donc, pourquoi pas acheter un patron au mois d'avril pour offrir au mois de décembre. Parce qu'il y a toujours des choses plus urgentes. Penser à soi-même, à se faire des propres cadeaux égoïstes, en fait. Qui priorisent sur les patrons hommes. Donc, c'est un patron que je n'hésite pas à sortir au printemps, même si le printemps, on cherche où il est, du moins chez nous, on est passé de 15 degrés à 2 degrés, bref. Donc ce patron-ci sortira la semaine du 8. J'ai utilisé de la Gilliatt. Pourquoi de la Gilliatt? Parce que c'est un fil que j'aime beaucoup et je voulais un fil qui soit non superwash et un fil cardé pour avoir une certaine tenue, parce que c'est une grande pièce et donc quand le fil est cardé, il est plus léger, donc il y en a une meilleure tenue pour ce genre de pièces. Alors, il y a beaucoup de tailles prévues, je pense que j'en ai prévu 8. Donc, on est déjà sur je pense, si j'ai bon souvenir, dans les 90 cm de tour de poitrine jusqu'à 160, donc c'est déjà pas mal. Et j'ai prévu dans ce patron des adaptations pour faire des rangs raccourcis au niveau du ventre, pour les messieurs qui auraient un peu de ventre. Donc, je vous donne un pas à pas pour faire les augmentations au niveau du ventre. Ça se fait sur du jersey, parce que cette partie au niveau du ventre, parce que souvent chez les hommes, c'est ce qui est problématique, c'est le ventre, eh bien là, vous avez la possibilité de mettre des rangs raccourcis. Et vous avez aussi la possibilité, si vous avez envie, d'ajouter des poches, parce que ces poches sont des poches appliquées que j'ai cousues.
Les boutons, je les ai trouvés chez Veritas, il me semble. Oui, j'en avais trouvé chez Cécile sur un fil et je les ai perdus. Je les ai retrouvés, tout compte faire. Mais je devais monter mes boutons pour que ce soit clairement terminé. J'ai pas moyen de les retrouver. Et à Malakoff, tout compte fait, je les ai retrouvés au fond de la caisse. Bref, donc ce sont des petits boutons. Je pense que c'est chez Veritas, il me semble. Et je vois que je dois rattraper le coup sur un bouton parce que je n'ai pas bien cousu le bouton. Donc ça se fera avant que je ne fasse les photos. Donc il y a 5 boutons, que vous dire de plus, un col-châle. C'est pas une construction des plus simples parce qu'il y a un gousset. Il faut se laisser porter par le patron. C'est pas ultra compliqué. C'est jamais que, par exemple, le point gancet, c'est une alternance de point endroit, point envers. Il n'y a pas de construction ultra complexe, mais laissez-vous porter par le patron. Tout simplement, n'essayez pas de comprendre et d'envisager de faire, si vous ne maîtrisez pas bien le tricot, n'envisagez pas de faire des modifications, etc. etc. C'est un pas à pas. Voilà, si vous voulez allonger l'emmanchure, ben vous allez allonger la manchure, c'est pas chinois. On a un grand motif dans le dos et ben, on arrête l'emmanchure là où préconise dans le patron, où vous augmentez un peu les rangs et vous vous rapportez à une taille supérieure. Donc c'est pas non plus ultra compliqué comme patron, mais ce n'est pas débutant. Je fais rarement des patrons débutants, mais laissez-vous, ayez confiance, ça tombe bien, il est taillé pour homme, c'est pas quelque chose qui ne va pas aller, c'est taillé vraiment pour homme, c'est plutôt, alors vous pouvez le porter si vous êtes une femme et que vous voulez un gilet qui soit très large, mais je n'ai fait aucun travail au niveau de la taille, ni au niveau des hanches, parce que les hommes c'est un tube en général, ou alors un V inversé, un V, hein. Donc j'ai travaillé comme ça. Donc si vous devez le faire pour vous, réfléchissez peut-être que si vous avez des hanches larges, il faudra peut-être adapter et mettre des pinces au niveau des hanches pour pouvoir avoir un peu plus d'espace au niveau du ventre et des hanches pour pouvoir l'enfiler. Ça fait un peu gilet grand-père, hein, ceci. Donc voilà, il y aura des photos qui vont arriver. C'est le patron Husband Cardigan. Deuxième patron. C'est ceci. Alors, ça ne ressemble à rien, mais c'est un pull pour lévrier. Je mets une photo ici. Les photos ne sont pas terminées non plus. Mais ce patron-ci, je l'ai voulu exprès pour lévrier, parce que quand on trouve des patrons sur Internet, c'est souvent des patrons qui sont des patrons pour des chiens style Yorkshire ou même Chihuahua ou ce genre de choses. Donc pas des chiens qui ont un thorax très profond, qui ont une taille fine, qui ont un cou fin, bref. Les lévriers, c'est vraiment une morphologie très particulière. Donc j'ai voulu faire un patron pour lévrier. J'ai fait plusieurs tailles. J'ai fait la taille PLI, donc petit lévrier italien. J'ai fait la taille Whippet, la taille style Saluki et la taille style Greyhound. Donc il y aura 4 tailles prévues dans ce patron-ci. Et je vous explique comment faire vos adaptations si vous avez un chien qui est un mix, par exemple. Il y a croisé, je ne sais pas quoi, avec un lévrier, donc vous pouvez tout à fait l'adapter. Si vous avez envie de faire ça pour un Doberman, parce qu'un Doberman, ça n'a pas beaucoup de poils non plus, vous pouvez tout à fait le faire. Il faut prendre des mesures à certains endroits et vous choisissez en fonction. Alors, ce patron-ci ne sortira pas rapidement. J'avais prévu de le sortir début de l'année, mais nous ne sommes plus de début de l'année et ça n'a plus beaucoup de sens de sortir ce patron au mois d'avril. Donc, ce patron-ci sortira, à mon avis, fin août, début septembre, dans ces eaux-là, pour vous laisser le temps de tricoter un pull pour votre chien. Donc ça, c'est le Pike Sweater. Donc, j'ai fait un col en côte de 2, avec un petit trou ici pour la laisse, avec un empiècement en jacquard, et devant, on a tout un motif qui est travaillé, ici devant, pour venir sur le poitrail. Et puis après, on continue tout droit, on va se séparer pour les manches du chien, puis on va faire des diminutions, on va creuser. Alors ça se creuse plus ou moins de manière importante en fonction du type du chien, parce que les lévriers, c'est vraiment comme les guépards, donc il faut vraiment très fortement creuser pour éviter que ça ne pendouille sur les côtés. Et puis on termine tout droit, et par des rangs raccourcis pour venir couvrir l'arrière-train du chien. Donc voilà ce patron-ci. Alors j'ai utilisé de la France de Hobby, donc de la laine, de la pure laine, mais de la mérinos superwash. Je l'ai déjà expliqué. Pourquoi? Parce que mon chien est un mâle, et mon chien est comme tous les lévriers, c'est-à-dire qu'il ne vise pas bien, et qu'il vise régulièrement ses pattes, et quelquefois son thorax. Et je vous avoue que j'ai besoin de quelque chose qui s'entretienne facilement. Et puis de toute façon, voilà, c'est le genre de choses qu'il met pour l'intérieur, hein. Je ne vais pas l'envoyer promener avec ça. De toute façon, quand on se promène, soit il a un manteau d'hiver quand il fait vraiment très froid, sinon il a besoin de rien. C'est vraiment pour rester à l'intérieur, parce que quand il est immobile, il commence à vieillir, mon chien, eh bien il a vite froid en fait, quand il est immobile. Comme nous, hein, quand on est immobile, on a vite froid. Et ben voilà, c'est l'occasion de ne pas augmenter le chauffage et de lui faire un pull. Alors j'ai utilisé une pelote de blanc, une pelote de
de bleu et 3 de gris, donc pas grand-chose. Donc ce patron, c'est le Pike Sweater qui sortira à la fin de l'été. Voilà, je le rappellerai à ce moment-là. Donc ça, c'est ce que j'ai terminé et c'est tout. J'ai rien fait de plus. En fait, j'ai tellement eu de salons, de préparation de salons, d'ateliers à préparer que j'ai vraiment pas beaucoup tricoté. Et là, cette semaine, je vous avoue que je suis complètement cassée parce que comme je suis malade, je ne tricote pas des lustres, des tonnes non plus. Il y a seulement hier où j'ai commencé à retricoter un petit peu. J'avais essayé de commencer une paire de chaussettes après un atelier chez Sipenit et j'ai fait juste le montage et j'ai laissé tomber. Les derniers temps, je vais me coucher à 21h tellement j'en peux plus et je ne suis vraiment pas bien. Donc, je tricote vraiment pas beaucoup parce qu'en plus, les préparations d'ateliers, de salon, quand on va en Suisse, eh ben, il y a toute la procédure douane à faire. Donc, dès qu'on est revenu de Malakoff, eh ben, j'ai dû rebobiner parce que j'ai vendu beaucoup à Malakoff. J'ai dû tout rebobiner, tout réétiqueter bien à l'avance pour que tout soit prêt cette semaine, pour pouvoir aller à la douane, pour qu'ils me fassent mes papiers. Mes papiers ne sont pas encore faits parce qu'ils se sont trompés de date. C'est toute une histoire. Et bon, bref, voilà, c'est le cirque. Mais donc, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de me poser parce que j'ai dû imprimer mes patrons, j'ai dû préparer les choses. Enfin, bon, voilà, vous voyez un peu le topo et toutes les démarches administratives qu'il faut faire avant de pouvoir se poser pour pouvoir tricoter. Néanmoins, j'ai quand même tricoté quelque chose. J'ai commencé il y a 3 semaines peut-être. Ceci, un joli petit pull. Je pense que je vous l'avais montré le début. Que j'avais voulu faire quand j'avais vu chez Madeleine et Philibert son suri. Elle avait fait un ranunculus en suri avec un seul écheveau. Elle l'avait très fortement dégaugé en 6 mm. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec. Donc ça, c'était au Knit-It. Et Catherine de Madeleine et Philibert, on a décidé de faire une collaboration. Et donc, voilà ce qu'il en ressort. C'est un pull qui sera court. Donc là, j'ai terminé le corps. Donc si je me mets debout, je peux faire ce que je veux, mais vous ne me voyez pas. On arrive ici à la taille. Vous pourrez l'allonger, il n'y a pas de souci. Donc, ceci, c'est pour porter sur une robe quand on est en été, pour quand il fait un peu plus frais le soir. Donc, je fais le col en Stellina, en Starsock, voilà. Donc, c'est un mélange de mérinos superwash avec du nylon et des paillettes, et le corps, c'est du suri et de la soie. Alors, j'ai tricoté le col en 3,25 et le corps est tricoté en 4 mm. Donc, je dégauge aussi. Ça va être quelque chose de très fluffy, un peu large, pas trop. Je vais faire des côtes serrées vers le bas et des manches 3/4 environ. Plus ou moins 3/4, parce que moi j'aime pas les manches trop courtes, ça, je trouve que ça me boudine l'avant-bras. Donc c'est vraiment venir ici au-dessus, juste après le coude, ici à cet endroit-ci. Je ferai la manchette ici, avec une manche un peu bouffante, pour mettre sur des genres de robes, comment est-ce qu'on appelle ça? Des robes patineuses, vous voyez, avec serré à la taille et évasé vers le bas. Moi j'aime bien ce genre de robe-là. Donc le but c'est de porter ça dessus. Alors je ne sais pas ce que je vais acheter comme robe, parce qu'il va falloir que je m'achète une robe, parce que je n'ai beaucoup de noir, de rouge, et ça ne va pas aller avec ceci. Il est excessivement léger parce que j'ai alterné 2 écheveaux. Il me reste ceci, des 2 écheveaux pour la partie suri. Chaque écheveau fait 50 grammes, il doit me rester 40 grammes là. Donc le corps doit faire entre 60 et 70 grammes, on va dire, je n'ai pas pesé. Le col, lui, j'ai utilisé jusqu'à présent, je pense que c'est 25 grammes. Donc le tout là ne fait même pas encore 150 grammes, je dirais. Donc, voilà, ça va être quelque chose d'excessivement léger. Ce patron-ci, il sortira pour l'été. Je vous tiendrai au courant. J'espère le terminer avant de partir en Suisse. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Il y a juste un tout petit motif de dentelle. Regardez, ici, devant, si on le voit. Alors, c'est pas simple à vous montrer, mais voilà. Il y a un motif de dentelle, tout simple, ici, sur le dessus du col, parce que la laine se suffit en elle-même. Je voulais juste un petit motif de dentelle pour ne pas faire que du jersey, mais le reste se suffit à lui-même. Et puis, le travail du col, lui, ce sont des côtes torse. Vous savez, j'adore les côtes torse, avec un petit col en V, voilà, et un raglan modifié. Donc voilà pour ce qui est sur mes aiguilles, et c'est la seule chose qu'il y a sur mes aiguilles pour le moment. J'avais entamé une paire de chaussettes pour mon mari, et malheureusement, j'arrive pas à la terminer. Je ne sais jamais plus quel patron j'ai oublié de noter le patron que c'était, donc il faut que je creuse un petit peu, que j'aille revoir dans mes favoris, les favoris Ravelry ou sur mon téléphone le patron sauvé, et j'ai même pas recommencé la deuxième chaussette. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas eu l'énergie de faire quoi que ce soit. Surtout, là, ici, je suis dans le jersey en rond et ça m'arrange bien, je vous avoue, parce que j'ai pas besoin de réfléchir.
Et la chaussette, c'est trop pour moi pour le moment, parce que j'ai trop de trucs. Et franchement, malade, j'ai du mal à tricoter quand même. Franchement, là, prendre mes aiguilles, c'est un petit peu plus laborieux. Donc voilà ce qu'il y a pile poil sur mes aiguilles là pour le moment. Et c'est tout. Alors, j'ai participé à des événements. J'ai participé à Orsay, où j'étais présente dans la boutique de Céline, c'est sur un fil. Je l'appelle tout le temps Cécile, mais c'est Céline. Où j'ai pu vous montrer, j'ai rencontré les gens qui habitaient du côté de Versailles, et puis j'ai fait Malakoff. J'ai fait aussi un cycle de 4 séries, de 4 week-ends, 4 samedis, où j'ai fait des ateliers à Sipennit. Et est-ce que j'ai acheté des choses, en fait? Est-ce que j'ai résisté, en fait? Eh bien, on va dire que j'ai été raisonnable. J'ai oublié de vous les monter, mais j'ai acheté une pelote pour faire des chaussettes chez Sipennit, et puis j'ai acheté du matériel dont j'avais besoin pour pouvoir travailler. Donc ça, à la limite, je ne vais pas vous le montrer parce que c'était une règle que j'ai cassée, enfin, ce genre de choses. Et puis des aiguilles à tapisserie que je perds, j'en ai montré, hein, je les ai montrées dans la vidéo sur les accessoires nécessaires, donc les aiguilles à tapisserie que je perds tout le temps. Donc ça, j'en ai racheté. J'ai pas acheté grand chose non plus. J'ai acheté de la laine pour mon fils, de la Gilliatt parce qu'il a appris à faire de la brioche. J'ai acheté aussi 2 plots pour ma copine Laurence de Rétrosario que je n'ai plus puisque je lui ai offert. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui atterrit dans mon stock? Parce qu'en fait, c'est surtout ça. Eh bien, pas chez Sipennit, mais sur un fil, j'ai acheté ceci. Alors, quand j'ai vu, j'ai beaucoup aimé la laine. Elle m'a tapé dans l'œil, en fait. C'est celle-ci. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Ouais, est-ce que vous la voyez? Voilà. Cette laine-ci, c'est la Poppy de Sandnesgarn. C'est un fil mèche qui est... Que j'aille vous revoir la composition. C'est de l'alpaga, du coton et du mérinos, celle-ci. Ceci, ça se tricote relativement en épais. Il préconise de l'aiguille 5,5 à 7. Et j'ai pris 11 pelotes. J'ai envie de faire un pull pour l'hiver. Donc ça, ce sera un design qui arrivera en hiver. C'est une laine, il faut faire attention, parce qu'à mon avis, vu que c'est une laine mèche, je vous la remontre, si ça veut bien, voilà. C'est une laine mèche, donc je pense filer, ouais, elle est filée en fait sur un tube qui est tissé. Et la laine n'est pas soufflée, mais à mon avis entremêlée dans ce fil-là. On a de la soufflée, par exemple, la Scapius de Stonewatch, c'est de la laine soufflée, mais ici, ce n'est pas le cas. Par contre, j'ai un peu peur que ça ne bouloche facilement. Donc, à mon avis, au niveau entretien, il ne faut pas passer ça à la machine à laver. Il faut faire attention. Je pense que je ferai quelque chose qui sera très simple. J'ai envie d'un pull un peu doudou, vous voyez. Et donc, j'ai pris 11 pelotes pour moi. La pelote fait... que je retrouve l'information... Elle fait 110 mètres ou 50 grammes. Donc c'est l'équivalent d'une diquée en poids, plus épaisse parce qu'on la tricote en 5,5 et 7, la diquée, on va plutôt la tricoter en 4. Mais par contre, comme j'ai pris 11 pelotes, je me retrouve avec 1200-1300 mètres pour faire ce pull-ci. J'espère avoir assez. Ou si j'ai pas assez, je referai une commande. J'espère que ce sera dans le bon bain, parce que sinon ça va être embêtant. Donc ça, je l'ai acheté chez Cécile sur un fil, et c'est vraiment pour faire un design. Donc c'est pas un coup de... Enfin si, c'est un coup de cœur dans le sens où j'ai beaucoup aimé la couleur. Mais par contre, quand j'ai vu la plot, je me suis dit, ah ça va faire un design pour l'hiver. Ça peut être sympa. Donc vous le verrez passer ce design, pas maintenant, parce que c'est pas ce que je mets sur mes aiguilles pour le moment, mais plutôt pendant l'été, pour pouvoir le sortir, à mon avis, automne, dans ces eaux-là. Octobre, pourquoi pas novembre peut-être. Donc j'ai acheté 11 pelotes de Poppy. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté de la Damia de chez Naticea. Elle était à côté de moi, Mathilde, et j'ai vu cette nouvelle couleur. Et donc j'aimais beaucoup cette couleur-ci. J'avais envie d'essayer parce que la Damia, je l'ai déjà tricotée pour faire un petit sac de Aretha Stiton. En fait, j'avais eu 2 Damia, je pense, il y a un petit temps, elle avait fait des soldes, mais ça devait être pendant le Covid, donc ça remonte. Et je me suis dit, ah, ça serait sympa de tester pour faire un top. Alors, c'est plus pour faire un top pour moi et non pas sur un patron. J'ai envie de temps en temps tricoter des patrons d'autres personnes. Donc, j'ai acheté cette pelote de Damia, 55% chanvre, 45% coton biologique. J'aime beaucoup le chanvre en fait. Et celui-ci, en fait, c'est la qualité qui est plus facile à travailler parce que c'est pas du 100% chanvre. Le 100% chanvre,
Il faut s'éduquer au 100% chanvre. Le chanvre, c'est difficile à travailler, mais ça prend une fluidité exceptionnelle une fois que ça a été lavé. C'est vraiment une fibre qui se déploie, plus on la porte, plus c'est confortable. C'est vraiment un drapé qui est vraiment magnifique. Et celui-ci, on a ajouté du coton. Mathilde a fait ajouter du coton qui fait que le fil est un peu différent. Je serais curieuse quand même de voir ce que ça va donner. Donc j'ai 170 mètres en 100 grammes pour me faire un petit top et j'ai 7 pelotes. Alors ça se tricote plutôt en 4,5 à mon avis. Elle est légèrement plus épaisse que la Linae. Donc on va voir. Je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est le coloris framboise, il me semble. Oui, c'est le coloris framboise. J'aimais beaucoup. Et donc j'ai acheté ceci. Et à côté de ça, Mathilde vient de sortir des couleurs. J'ai fait tomber une pelote, mais j'en ai 7. Vous n'en verrez qu'une. Elle a sorti de nouvelles couleurs son échantillonnier de couleurs. Et elle a sorti un rouge, mais un magnifique rouge qui s'appelle Vermeil, splendide. Et ceci, ce sera une collaboration. Donc ça, c'est de la Linae. C'est vraiment, je pense que c'est chez Natissea, c'est ma base préférée. J'aime beaucoup le chanvre, mais je pense que le Linae, c'est vraiment une base que j'adore parce que ça a un rendu au niveau des points qui est vraiment génial. Le fil est un peu moins irrégulier, donc je peux travailler plus des points plus complexes comme de la dentelle japonaise. Donc ça va être un top qui va arriver durant l'été. Voilà. En Linae, j'ai pris 8 plots aussi. 7, pas 8. De Linae, c'est le premier bain. Et regardez-moi ce rouge, comme il est magnifique. Alors, ça me va très bien, en fait, le rouge. J'ai les cheveux blancs, donc je pense que je peux me permettre pas mal de couleurs qui pètent, en fait. Parce que, voilà, quoi. J'ai un peu un sous-ton rosé, donc ce genre de couleur, ça me convient très, très bien. Sur un jeans, ça va être vraiment joli. Donc voilà, pour ce que j'ai acheté, c'est tout en laine. C'est tout. À part, je vous ai dit, j'ai acheté de l'alpaga sock et de la lamée pour faire une paire de chaussettes doublées que j'ai commencé et que j'ai fait. J'ai juste fait le montage et je me suis arrêtée là. Ça va venir, je vous la montrerai en cours. C'est un rose un peu pâle. J'avais envie d'une paire de chaussettes doudou. Et puis voilà, j'ai pas eu l'énergie. J'ai juste fait le montage. Je vous dis, j'ai parlé plus qu'autre chose. Et ça s'est arrêté là. J'aimerais bien finir le pull, ce serait très bien. Parce que j'ai d'autres projets qui se poussent au portillon. Et j'ai pas mal de designs qui attendent là de pouvoir sortir pour l'été. Donc il est peut-être temps que je m'active un petit peu, on va dire. Et pour terminer, dernier achat, j'ai acheté ceci. Vous savez, j'aime beaucoup ce que fait Nora Gogan. J'en ai parlé dans la vidéo dernière sur les patrons qui ont des constructions particulières. Nora Gogan, c'est celle qui a écrit le livre très connu sur les torsades, un guide sur les torsades. C'est une papesse du tricot. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise énormément la construction, les torsades, la technique, les fibres. En fait, j'espère un jour devenir comme elle, on va dire. Et elle a créé donc tous les patrons de torsades et elle a créé ce pull-ci qui s'appelle Knit, Fold and Pleat and Repeat. Et donc tout ce livre se base sur l'exploitation de la fibre et de la matière et en faire comme du pliage, comme des origamis si vous voulez. Donc on a par exemple, je vous montre, allez, je vais trouver, par exemple ceci, qui est une cape très simple. Voilà. Elle va jouer ici sur la fluidité de la fibre pour pouvoir avoir cet effet qui tombe sur les côtés. Donc c'est un pull mais avec des grands pans qui tombent sur le côté. Ça peut servir de cape. C'est Afloat, le patron. Vous avez par exemple, je cherche pour que je le retrouve facilement, par exemple ceci, voilà. Un pull où elle va faire un travail sur les manches. Elle va travailler avec des diminutions et des augmentations pour offrir une version trois dimensions, pas troisième dimension, 3 dimensions, pas troisième, pas quatrième non plus. Donc vous avez ceci, vous avez ce genre de colle par exemple, voilà. Donc ça c'est le genre de technique qui est tellement intéressante parce que ça vous donne tout à fait une autre perspective du tricot classique, basique, jersey. Et ça vous sort un peu de votre zone de confort. Quand je parlais la fois dernière de sortir de cette zone de confort, ben vous avez ça par exemple. Alors ça, si, ce n'est pas ultra compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. En tant que débutant, vous pouvez tout à fait faire ce genre de choses. Mais
c'est bluffant en fait. Et ça peut fonctionner très très bien avec des restes. On joue en fait vraiment avec la matière en 3D. Donc vous avez quelque chose qui va être vraiment très intéressant au niveau du pliage, de l'exploitation de la dynamique du fil. Par exemple, elle a utilisé ici, comme ce patron-ci, elle a utilisé quoi? Elle a utilisé de la... que je regarde en fil, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Ça, c'est embêtant. J'ai trouvé. Elle a utilisé de la spin cycle, qui est 200 mètres, non, 200 yards, ça fait 190 mètres, quelque chose comme ça, en laine américaine superwash. Donc ça, c'est intéressant à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Il y a un coussin, par exemple. Donc, on va pas montrer, je ne vais pas vous montrer le coussin. Ceci, par exemple, avec un col particulier. Quoi d'autre? Ceci, une magnifique jupe. Vous voyez, ce livre-ci, moi je trouve ça très intéressant. Souvent quand elle sort des bouquins, je les achète parce que je trouve qu'il y a toujours plein de choses à apprendre dans ces livres. Aussi bien au niveau de la technique, parce que souvent ce qu'elle propose c'est un patron, mais elle explique aussi comment créer vous-même des patrons. Donc c'est intéressant de lire son processus de création pour pouvoir en tirer profit, surtout quand vous êtes quelqu'un qui est un peu plus expert en tricot, et pour pouvoir interpréter les choses à votre sauce. Vous n'aurez peut-être pas envie, mais vous aurez peut-être envie de sortir de votre zone de confort, et donc partir sur du Nora Gogan, eh bien c'est le genre de choses, c'est une réussite assurée, c'est quelque chose qui va bien tomber, c'est un choix de fibre qui est intéressant, ce sont des techniques qui sont intéressantes, et elles connaissent ce dont elle parle. Voilà. Alors, tout n'est pas à mon goût, forcément, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et ce petit col-là, je le trouve vraiment très, très sympa, en fait. Alors que c'est techniquement, mais absolument pas compliqué du tout. Et elle va vous expliquer dans ce col-ci, par exemple, que si vous êtes un peu plus expérimenté, vous aurez plutôt envie de partir sur un montage provisoire que si vous n'êtes pas expérimenté. Donc, elle va vous donner différentes pistes pour pouvoir exploiter ce livre au mieux et les techniques au mieux. Voilà, on en arrive à le sujet le plus intéressant de la vidéo. Je vous ai tenu jusque-là. J'ai des petites choses à vous offrir. Alors, ceci n'est un concours qui ne sera valable que sur YouTube. J'en parlerai sur Instagram, j'en parlerai sur Facebook, mais il n'est valable que sur YouTube. Les personnes qui participeront et qui pourront gagner seront les personnes qui commentent ici en dessous de cette vidéo. Cette vidéo-ci et pas ailleurs. Si vous commentez ailleurs, ça ne sera pas compté. Donc, c'est vraiment les commentaires ici en dessous que je prendrai en considération. Je citerai les personnes à la fin. Je vais laisser un temps raisonnable, on va dire. Je vais laisser environ jusqu'à ce que je revienne de Suisse pour faire le tirage au sort. On va dire jusqu'au 10 avril. Quand vous aurez posté vos commentaires, je tirerai au sort et je citerai les personnes en fin de vidéo qui sont tirées au sort. Donc le tirage au sort aura lieu le 10 avril. Si vous n'êtes pas abonné et si vous n'avez pas un compte YouTube, vous aurez du mal à commenter. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour commenter, n'hésitez pas à avoir un compte YouTube pour vous abonner parce que sinon vous ne pourrez pas mettre de commentaires. C'est comme ça, voilà. J'ai fait le choix, puisqu'il s'agit de la communauté YouTube, de réserver ça à la communauté YouTube, puisque de toute façon, il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, et des personnes qui sont sur Instagram qui ne me suivent pas sur YouTube, des personnes qui me suivent sur Facebook qui ne me suivent pas sur YouTube. Donc je voulais réserver ça sur la chaîne YouTube, puisque c'est les 10 000 abonnés, c'est sur YouTube et pas sur Instagram ou sur Facebook. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, il y a plusieurs lots, il y aura de quoi satisfaire plusieurs personnes. Ça va aller d'un lot un peu plus cher à des lots un peu moins chers. Alors, tout d'abord, j'ai demandé à Maureen Vulcaniarn de me teindre un coloris spécifique 10 000 K. Donc, 10 000 K, 10 000 abonnés, 10 K, parce que 10 000 K, c'est plus que 10 000 abonnés. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a 3 bases différentes. J'ai voulu vous sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que je vous propose des bases, on en a discuté avec Maureen, qui ne sont pas des bases classiques. On a une base ici qui est une base Lurex. Cette base-ci, en fait, c'est de la fingering, 400 mètres ou 100 grammes, voilà, prendre dans le bon sens. C'est du Mérinos Superwash, 75%, et 34% de Lurex. Pourquoi 34? Elle s'est trompée.
24% de lurex. Donc, vous avez du lurex ici. Je ne sais pas si on le voit dans le fil. Donc, c'est un fil de mérinos qui a été retordu avec du fil de lurex. Vous avez cette base-ci qui est du lama gris. Vous voyez un peu comme c'est drôle, comme les couleurs ne prennent pas de la même manière, alors qu'ils ont été teints dans le même bain. Ça, c'est du 100% lama gris, 400 mètres au 100 grammes. Et vous avez celle-ci, qui est de la fluff, qui est de la Suri, Baby Suri Alpaga, qui est aussi de la 400 mètres au 100 grammes. Alors, je vais subdiviser le lot en deux. Vous pourrez gagner une personne le suri avec le lurex. Ça vous permet de faire un châle en bitexture, largement, suffisamment grand, pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Et il y aura une personne qui va gagner le lama gris. Le tirage au sort, ce sera au hasard. Il n'y a pas de conditions particulières, juste à être abonné à la chaîne. Donc ce sera tirage au sort. Donc il y aura ceci, je rappelle, 800 mètres et 400 mètres. Donc voici pour les deux premiers lots. Ensuite, j'ai demandé à les créations Solognote d'offrir quelque chose pour mes 10 000 abonnés. Les créations Solognote, elles travaillent sur du bois en fait. Et vous savez, j'aime beaucoup les chaussettes, j'en parle régulièrement. Donc, je vous offre une règle à chaussettes. Donc, il y aura une personne qui aura l'occasion de gagner une règle à chaussettes. Tirage au sort, au hasard. Quatrième lot, ça va être ceci. Alors, je vais vous le monter. Je ne vais pas le monter de manière finale, on va dire, qui ne soit pas démontable, parce que comme je vais vous l'envoyer par la poste, je préfère le laisser en pièces. Je vous offre une toupie à pelote. Donc, ceci. En fait, ceci, alors il manque une pièce, hein, elle est dans le sac de toute façon, pour pouvoir stabiliser le tout. Vous allez mettre votre pelote ici, votre cake, et puis quand vous tricotez, eh bien, ça tourne si vous voulez. Ça tourne, vous voyez. Donc ça permet de pouvoir tricoter en ayant sa pelote à la main et de se balader. Donc ceci, c'est aussi un cadeau pour quelqu'un. Ça a été joliment gravé, il y a des jolies petites fleurs. Donc ceci, c'est une toupie à pelote. Et en dernier, il y aura 5 patrons à gagner. Alors, si vous avez un pseudo Ravelry, bon, on s'occupera de ça à la fin. J'offrirai un patron par personne qui seront soit ajoutés dans votre bibliothèque Ravelry, soit envoyés par mail. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est une version digitale. Le concours, il est ouvert à tout le monde. Donc, je peux envoyer au Canada, je l'enverrai au Canada, il n'y a pas de souci. Je reste en dessous des poids qui sont vraiment très très spécifiques. Juste à savoir que si je les envoie au Canada, au Québec, ce sera bien entendu, ça prendra du temps parce que je passe par un système qui s'appelle, comme le Mondial Relais en France, et ça s'appelle Happy-Post. Et donc ça prend entre 8 et 10 jours au lieu d'une semaine. Voilà, mais je ne passe plus par la poste parce que c'est beaucoup trop cher. Mais donc ça me permet de pouvoir vous offrir ça parce que ça revient moins cher de toute façon d'envoyer au Canada, c'est l'occasion. Je rappelle, il y a donc... Hop là, pardon, je disparais 5 secondes. Un lot. Le lot le plus important, c'est 2 écheveaux de chez Vulcan Yarn, un Suri, un Lurex, donc Mérinos Lurex et Suri, tous les deux fingering. Deuxième lot, un alpaga gris, 400 mètres au 100 grammes. C'est un tuerie de douceur. Hein. Vous avez une règle à chaussettes, ça fait 3 lots. Vous avez une toupie à pelote, ça fait 4 lots. Et vous avez 5 patrons à gagner, ça fait 9 lots en tout. Voilà, je rappelle, vous commentez ici en dessous, vous mettez simplement pourquoi vous suivez la chaîne, par exemple. Hein, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de blabla si vous avez envie. Je prendrai ça en compte. Je tirerai au sort le 10 avril les gagnants. Donc, restez attentifs. Je citerai en commentaire, en début, je mettrai ça en prioritaire pour que vous ne regardiez pas les 100 commentaires qu'il va y avoir. Je mettrai ça en début et vous saurez si vous avez gagné ou pas. Voilà, bonne chance à tout le monde. Et pour terminer,
Je vais parler des événements qu'il reste. Il reste le Swiss Yarn Festival la semaine prochaine. Donc le lot dont j'ai parlé, les concours, c'est aussi ouvert à la Suisse. Hein. Donc si j'envoie au Canada, j'envoie aussi en Suisse. Donc pour les Suisses qui me suivent, vous pouvez participer aussi, les Belges, les Français, et peu importe. Donc voilà, vous pouvez participer et gagner quelque chose si vous avez envie de gagner quelque chose. Donc le prochain festival, ça va être la Suisse du 5 au 7 avril, près de Zurich. Ensuite, il y aura Bretzlen le 27 et 28 avril à Rittershofen. J'ai 2 ateliers, un atelier brioche, un atelier jacquard. N'hésitez pas à vous inscrire, ça ne se pose pas au portillon là, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet, je le mets ici en dessous. Et puis, la semaine d'après, je serai près de Fort-Mahon pour le festival Laine Fleurie, où là aussi j'ai 2 ateliers, un atelier finition de pro et un atelier brioche. Là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Laine Fleurie. Après, je conclus ça et je ne fais plus rien jusqu'au mois de septembre parce qu'il faut que je design à côté de ça. Donc quand je vais par Mons et par Vaux, c'est difficile de designer et de bosser. Donc je vais me consacrer une partie de l'année à faire du design, puis à me prendre des congés aussi, pourquoi pas. Donc voilà pour les événements à venir jusqu'au mois de mai. De toute façon, on se retrouve toutes les semaines, il y aura des designs, voilà. Vous verrez encore ma binette, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas disparaître subitement. Après le 5 mai, je serai toujours là, toutes les semaines, sans problème. Voilà pour cette petite vidéo 10 000 cas. J'espère que ma voix ne vous aura pas trop dérangé. Je souhaite une bonne chance à tout le monde et à samedi prochain.